Ok, on va placer au Blackheart GT. Je buvais un petit coup. Donc Harlequin, Lightsiders, Voidweaver Spam, hein. Shadow Seer, Troopmaster, 1, 2, 3, 4. 5 troupes, des Jester solitaires, 9 Voidweaver et une tonne de Starweaver. Ok, on connaît. Hiveman, Hivemind. Donc Inès Wilson, qu'est-ce que tu nous joues? Rest in peace, Hiveguard. C'est un peu quoi, c'est le dernier Ola des Hiveguard. Voilà, repose en paix Hiveguard. Je pense que c'est la dernière semaine où il va jouer Crusher Stampede, il va se mettre sur la V9 des Tyrannides. Et du coup, bon, on sait qu'en V9, les Hiveguard, c'est fini. Alors c'est peut-être pas enterré, mais franchement, pas terrible. Donc du coup, on a un mix de Tyrannides et de culte Genestealers, donc avec Neptic Imperative. Alphabet, Progency. De toute façon, il joue pas en Crusher, donc on est vraiment sur un classique. Alors Neurotrope avec le Swarm Leader, donc il joue en Léviathan normalement. L'Adaptive Neural pour récupérer des PC, il joue Catalyst, il a 3 guerriers tyrannides avec le Bio-Weapon Lord, Bio-Weapon Band. Il a 2 unités avec Bio-Weapon Band, donc pour buff les 2 unités de Hiveguard. Il a Ignore PA-1-2 là-dessus. Il a 2 fois Ignore PA-1-2. Donc ok, il a Sky Slasher Swarm, donc ça c'est les petits Swarm Reaper mais en version ailée. Ensuite il a un culte Genestealers, donc en Twisted Helix, donc il me semble que c'est le credo spécialisé pour le corps à corps. Il a un patriarche, il a 10 acolytes, 5 acolytes, 5 acolytes, 20 Puritan Genestealers. Bah ouais, maintenant les Genestealers du culte Genestealers sont bien meilleurs. On a un Keller Morph, 2 x 4 Atalan Jackal et 2 Goliath, sûrement pour projeter les Puritan Genestealers. Allez, on va tous se faire en même temps. J'ai demandé à Inès ce qu'il pensait de cette partie et il a répondu. J'ai dû passer en premier d'en récupérer les reliques. Mike s'est déployé à 30,1 pouces des Hiveguard et a tiré sur tout ce qui essayait de se tenir sur un objectif. Et mon combat n'est pas bon pour tuer les Voidweaver. C'est à peu près la taille de cette liste. La principale justification d'Inès pour sa liste était qu'il devait prendre l'avion pour l'événement et ne voulait pas transporter les modèles pour Crusher Stampede. Donc à la place, nous avons eu la dernière chevauchée de la garde ruche, donc les Hiveguard, qui sont excellents dans la plupart des match-ups, mais ne veulent pas avoir à jouer contre des light side ass sur une mission de marteau et d'enclume, ce qui est exactement ce que nous avons ici. C'est bizarre parce que les Hiveguard, c'est une portée de 36 pouces, donc pourquoi il s'est mis à 30,1 pouces? Je sais pas trop. Comme j'étais Theoing de cette partie, j'étais assis à côté, et je peux dire que les gars ont vraiment essayé de jouer. Mais Mike est un joueur très accompli et est fortement favorisé par le match-up ici pour les raisons décrites ci-dessus. Et le résultat n'a jamais vraiment été remis en question. Si le score élevé d'Inès reflète le fait que Mike pouvait, dans la limite du raisonnable, jouer cette partie sur le régulateur de vitesse en sachant qu'il pouvait s'approcher des 100 points sans aucun danger qu'Inès puisse faire de même. Donc 95 à 84, ça montre quand même que malgré tout Inès en tyrannide et culte Genestealer, ça a quand même réussi à marquer des points. Parce que là, c'est pareil. Bon, c'est une victoire harlequin, mais on est dans le même résultat, en gros, que tout à l'heure. Là, il y a seulement 11 points de différence. Et 11 points de différence, ça fait 12-8. Donc, c'est pas non plus excessif. Donc, on a Mike Porter à la première place, on a un Custodes à la deuxième place. Alors, on a un petit truc intéressant là-dessus. Oula, bug avec ma souris. Ce n'est absolument pas le cas, mais au moins Mike est un garçon sympa et aussi le champion britannique actuel du Goonhammer Open. Donc nous espérons le revoir bientôt pour défendre sa ceinture. Alors, on a Adeptus Custodes en deuxième place, Emperor Chosen. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue? Captain Alarus, Don Eagle, Trajan, 2 packs de Guard, 2 packs de Prosecutor, une pack de Warden, une Vexilla Magnifica et 3 packs de Moto Salvo. Rien d'exceptionnel, of course, à part que pour une fois, le Vexillus Praetor est en Terminator à la russe. Alors, Kyria Draxus est cool, je suppose. Je n'ai aucune idée si Zach avait un plan spécifique pour elle. Attendez, j'ai peut-être oublié. Ah oui, il joue un Lord Inquisiteur. Donc ça, je pense que c'est principalement pour aller chercher l'interrogation mentale. Zach avait un plan spécifique pour elle ou s'il aimait simplement le modèle. Mais c'est une fiche technique qui n'est pas beaucoup vue. Donc cool. Pouvoir la lancer en mêlée et déployer si fightless quand elle charge peut être embrayé dans le miroir. Sinon, c'est un peu l'Emperor Chosen du genre dont on espère désespérément qu'il sera amélioré dans la fiche d'équilibre promise pour la semaine prochaine.
Alors, on a 4 autres joueurs à 4-1. On a un Force of the Highman, donc voilà, avec Inès Wilson. On a un Harlequin Lightside Ass avec des Void Weaver Spam. Un Chaos Demon, quand même 5ème, avec Bellacore, donc un peu comme l'autre liste que nous avons vue dans l'autre tournoi. Et en 6ème position, on a un Septo avec Broadside et un Spam de Crisis. Un classique.